Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée. Nous supplions la grâce et la miséricorde de Dieu sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons demander aussi aujourd'hui l'intercession de Sainte Bernadette Soubirous. Vous connaissez bien cette petite fille de Pyrénées qui a eu la grâce, le bonheur d'avoir les apparitions de Notre-Dame. Bernadette, elle était chanceuse, bien sûr, parce que Notre-Dame lui est apparue et lui a confié le message. Et aujourd'hui, nous avons, grâce en fait à cette docilité de Bernadette et à la docilité de ceux qui l'ont entendu, le sanctuaire de Lourdes, qui a beaucoup fait du bien pour l'humanité tout entière. Beaucoup de gens ont été guéris là-bas, beaucoup de gens ont retrouvé la foi et beaucoup de gens ont découvert la foi. Donc, demandons l'intercession de cette petite sainte, Sainte Bernadette, que nous puissions nous aussi, en fait, être davantage proches de la Vierge Marie, proches de Dieu. Et nous allons méditer l'évangile de Marc, chapitre 8, verset 34 au chapitre 9, 1. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Et il leur disait, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ces paroles de Jésus sont dures, mais il faut que nous les entendions et que nous sachions que c'est tout à fait vrai ce qu'il nous dit. Celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire devant le Père avec ses anges. Donc nous sommes appelés à témoigner du Seigneur, à témoigner de l'amour de Dieu et à ne pas nous cacher. Nous ne pouvons pas nous cacher, chers frères et sœurs. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons encore plus l'occasion de témoigner de notre foi parce que notre société, elle est déjà dans un processus de sécularisation avancé. Et aujourd'hui, parler du Christ, c'est en fait être objet de moquerie. C'est en même temps avoir en fait cette mise à l'écart de notre personne et endurer même des offenses. Les chrétiens aujourd'hui dans notre société ne sont plus les privilégiés. C'est passé cela. Peut-être un jour, à l'époque de l'Empire, ou peut-être à 100 ans auparavant, mais aujourd'hui nous n'avons plus ça. Mais ça ne doit pas en fait être la barrière, l'empêchement pour que nous témoignions du Christ vivant. Oui, je suis chrétien. Et nous ne pouvons pas laisser que les gens se moquent de notre foi, se moquent de notre Dieu, en disant c'est un Dieu mort. Nous ne pouvons pas, chers frères et sœurs, passer muets à ce genre de provocation. Nous sommes chrétiens et nous devons témoigner de notre foi. Nous devons témoigner de l'espérance dans ce monde. Vous voyez, le chrétien, il ne va pas chercher, bien sûr, la bagarre. Mais le chrétien n'est pas celui qui passe muet à côté, en fait, de sacrilèges qui sont faits aujourd'hui dans le monde contre le saint nom de Jésus.
et son corps et son sang. C'est le sacrement de l'Eucharistie. Donc, si nous avons honte de Jésus aujourd'hui devant nos frères et sœurs dans notre société, lui, il aura honte de nous devant le Père des cieux avec ses anges. Donc, nous risquons notre salut si nous tournons notre visage, en fait, en disant « Non, je ne connais pas le Christ ». Donc, demandons au Seigneur cette grâce que nous soyons vraiment des témoins fidèles de sa parole, de sa résurrection dans ce monde qui a si besoin de l'amour de Dieu et de son espérance. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et à demain pour encore une prière du matin.